Salut à tous, c'est la fourmi du net, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle review de Koh-Lanta. Mais avant ça, je voulais souhaiter la bienvenue aux nouvelles fourmis qui nous ont rejoints. J'espère que mon contenu va vous plaire. Alors, premier épisode de Koh-Lanta, le totem maudit. Il s'est quand même passé pas mal de choses. Déjà, les images de l'intro sont vraiment superbes, hein. Le paysage a l'air idyllique. Bon, quoique un peu hostile avec la faune, la flore et la météo. Pour ce début d'épisode, on a pu voir les candidats sur le bateau, c'était assez sympathique. Ils ont pu se présenter, parler un petit peu entre eux. D'ailleurs, les portraits sont arrivés rapidement, ils étaient bien placés et efficaces, donc pour moi c'est un bon point. Ensuite Denis arrive et leur explique qu'une épreuve va commencer. Donc les candidats vont devoir nager jusqu'à la plage et récupérer 2 malles où se trouvent leur nom et puis une partie des pièces pour résoudre un puzzle qui va d'ailleurs être résolu en plus d'1 heure. 1 hour later. Et donc on apprend que les 2 premiers auront un avantage et les 2 derniers une malédiction. Donc Alexandra et Jean-Philippe vont terminer en premier et donc ils vont pouvoir être capitaines d'une équipe. Et en plus de ça, ils auront aussi la possibilité de choisir le capitaine de la 3e équipe. Et Lily et Yannick, qui auront terminé le puzzle en dernier, hériteront du bracelet maudit, ce qui signifie qu'ils auront une voix contre eux au conseil jusqu'à la réunification. Alors pour revenir brièvement sur cette épreuve, j'ai trouvé les règles un petit peu particulières, j'ai pas trop compris pourquoi les hommes et les femmes étaient séparés et pourquoi c'était pas juste les 2 derniers de l'épreuve qui héritent du bracelet maudit. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour venir sur l'avantage des 2 gagnants, donc Jean-Philippe et Alexandra, je suis pas sûre que ce soit forcément un atout d'être capitaine. En tout cas, ce sera pas le cas pour Céline qui a été nommée chef de l'équipe violette. Jean-Philippe, lui, sera capitaine de l'équipe verte et Alexandra l'équipe bleue. D'ailleurs, c'était assez marrant quand Denis a demandé à Jean-Philippe pourquoi il l'avait choisi comme capitaine. Il a essayé un peu de noyer le poisson en disant que voilà, ça pouvait être un potentiel de leader. Mais Alexandra a tout de suite coupé court à la discussion en admettant qu'il voulait pas se priver d'un bon élément dans leur équipe. Mathéo, lui, a été choisi en dernier par l'équipe violette. Il a d'ailleurs assez mal vécu cette situation. Je peux comprendre, c'est jamais rigolo d'être choisi en dernier et je sais de quoi je parle, j'étais toujours la dernière choisie à la gym. Ensuite, Denis annonce que pour ce début d'aventure, il n'y aura pas de riz, mais par contre, il y aura des bambous histoire de surélever les couchettes parce qu'apparemment, il y a pas mal de petites bêtes qui grouillent au sol. Et c'est pas que des fourmis, donc serpents, araignées et autres insectes, je sens que ça va être sympa. Au niveau de l'organisation du camp, on a plutôt vu le camp violet, en tout cas moi c'est celui-là que j'ai le plus retenu, surtout pour la recherche de l'eau. J'ai adoré Céline qui crie si on n'a pas d'eau, on est mort demain. Alors t'inquiète pas Céline, il en faut quand même un petit peu plus. Et puis avec la météo que vous allez avoir, t'inquiète pas que t'auras de l'eau. Bon bien sûr ils vont finir par trouver l'eau, ce sera d'ailleurs Mathéo qui va trouver la réserve. Je pense d'ailleurs que ça lui a redonné confiance en lui, il a l'air assez émotif, mais moi j'ai surtout hâte de le voir se débrouiller sur les épreuves et en particulier les épreuves d'équilibre, parce qu'il faut rappeler qu'il est danseur étoile et je pense que ça peut être un atout sur différentes épreuves. Ensuite va débuter l'épreuve d'immunité, donc ce sera la fameuse épreuve des élastiques. Alors c'est pas forcément mon épreuve préférée et surtout les voir tous se péter la gueule les uns après les autres, j'ai trouvé ça un petit peu gênant, mais bon c'est mon avis, je suis sûre qu'il y en a plein qui ont trouvé ça très drôle. Alors l'équipe verte était très motivée, surtout Jean-Philippe qui a assuré qu'ils allaient gagner cette épreuve, mais ce sera pas le cas, c'est les bleus qui vont gagner, suivis des violets et pour finir les verts. Et comme l'a souligné Yannick qui fait partie de l'équipe violette, en voyant Jean-Philippe aussi sûr de lui, ça a forcément motivé les autres équipes. Ayant perdu l'épreuve, ils vont devoir éliminer un candidat sur le champ, et donc ce sera Lily qui va quitter l'aventure et elle va céder son bracelet maudit à Pauline. Évidemment c'était l'élimination facile étant donné qu'elle avait déjà une voix contre elle. En ce qui concerne les violets, ils vont devoir aller au conseil. Le nom qui ressort le plus c'est celui de Céline, mais Zeta qui s'est pas mal rapproché de Céline va tenter un bluff en disant à Yannick qu'elle a trouvé un collier d'immunité. Ce qui pourrait changer les votes, donc Yannick a promis à Zeta de ne pas voter contre elle, mais Anne-Sophie a l'air pas mal décidée à voter Zeta, étant donné qu'elle la trouve timide et réservée. Personnellement je trouve que c'est un peu prématuré de dire qu'une personne est renfermée alors que ça fait à peine 2 jours qu'ils sont arrivés sur le camp. En tout cas le bluff a l'air de fonctionner, en particulier sur Yannick, et faut dire que Céline et Zeta jouent plutôt bien leur rôle. Mais malheureusement ça ne suffira pas car Céline aura la majorité des votes et donc elle va quitter l'aventure. Voilà, c'était un résumé assez rapide. Comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment beaucoup aimé ce début de saison. Je trouve ça chouette de retrouver des nouveaux candidats anonymes, surtout que le casting est très varié et ça c'est agréable. Voilà, ma review est terminée. Je suis désolée si c'était assez rapide, mais j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour rejoindre la fourmilière. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!